Bonsoir, bienvenue au Centre technique national du football à Clairefontaine, où vous allez passer, j'espère, 2 superbes heures avec l'équipe de France. On va déjà commencer à aller voir les joueurs qui s'impatientent dans le vestiaire. Voilà, suivez-moi. Bonjour de Clairefontaine. 2 heures avec l'équipe de France, 2 heures d'entraînement, 2 heures de leur préparation pour le championnat d'Europe en Suède. Bon les gars, vous connaissez le programme. Là, on va séparer déjà en 2 équipes. Alors d'un côté les vieux, en blanc. Dans les vieux, nous citerons priorité, je dirais pas Luis parce que c'est facile. Jean-Philippe, Rémi, Piazot, Christian, Luis, Eric, Franck Sauzet. Et le gardien de but de l'équipe des vieux sera Bruno Martini. Bon, vous êtes en blanc. En bleu, les autres. Non, les moins vieux ou les plus jeunes, comme vous voulez. Bon, allez, les gars. On se retrouve en bas pour le taureau. Le taureau, ce sera le premier exercice qu'on va suivre, car je vous disais donc, nous sommes ensemble 2 heures avec tout le groupe qui prépare la Suède, qui est là déjà en stage depuis pas mal de temps, qui est encore jusqu'au départ vers la Suède. On retrouvera donc peut-être pas Basile Boli, parce que vous verrez au fil des minutes qu'il y a des joueurs blessés. On va en parler tout à l'heure avec le professeur Roche-Congar. Manuel Petit est de cela, Jean-Pierre Papin est de cela, Manuel Amoros aussi. On reviendra un petit peu sur leur état de santé, on reviendra sur le staff médical. En fait, on va vous faire vivre 2 heures tout à fait normales. On n'a rien changé au programme de l'équipe de France. Ils avaient aujourd'hui entraînement à 17h30. Ils font leur entraînement à 17h30. On va passer 2 heures avec eux. On va vivre, on a vu là le départ dans les vestiaires. On va vivre avec eux la descente vers le terrain. On va les voir faire une séance normale avec un thème normal décidé par Michel Platini et Gérard Rouillet. Aujourd'hui, c'est la technique devant le but, le jeu devant le but, des tirs, la technique de la dernière passe. C'est encore comme ça pour plusieurs jours jusqu'à cette étape européenne. Alors les joueurs, eh bien, ils doivent avoir quitté le vestiaire maintenant, car nous sommes sur un terrain en contrebas. Charles. Et Thierry doit descendre avec eux. On descend sur le terrain, tout simplement, le terrain Michel Platini, qui est le terrain où s'entraîne tous les jours l'équipe de France. Eh bien Michel, il est juste à côté. On va essayer de ne pas tomber Michel dans la descente. Michel a 21 jours maintenant de l'Euro. Le stage a commencé depuis un bon moment maintenant, même si vous n'avez pas eu tout l'effectif depuis le début. En gros, comment ça se passe? Je voudrais signaler qu'il porte mon nom, ce terrain, mais il le portait avant que je sois sélectionneur. Hein. Oui, Bon. Première précision. Première précision. Le stage se passe très bien. On a quelques petits blessés, qui est tout à fait logique. 4 qui ont pris des jokers successifs. Et puis aujourd'hui, on a eu le bon plaisir de voir arriver Laurent, notre dernier joueur, Laurent Blanc, qui vient d'arriver de Naples directement. Donc tout se passe bien, mais vous savez, ça dépendra beaucoup des résultats. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Il n'y a pas de pression encore. Pour la pression, on aura la pression qu'on voudrait bien se mettre sur nous-mêmes. Je crois que les joueurs sont conscients, ils ont une expérience maintenant. Ils ont fait des matchs difficiles. La pression, j'espère qu'elle sera le 10 juin à 20h15 et pas avant. L'état physique de tout le monde, à part les blessés, bien sûr, je veux dire l'état de récupération après le championnat, la coupe, les coupes d'Europe.
Oui, c'est bien, ils sont en pleine forme, enfin même j'espère qu'ils seront en pleine forme le 10 juin. Pour l'instant, ils sont en train de s'oxygéner, de récupérer, puis on rentre dans une semaine un peu plus de travail, de vivacité, de frappe. Ils ont fait du fond pendant 15 jours pour remettre tous à niveau au niveau physique. Michel, c'est déjà pour vous l'heure des choix d'une équipe, d'un groupe particulier, ou c'est pas encore le moment? Oh non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Je peux pas faire des choix. Je peux pas déjà séparer 10 joueurs des autres. Les choix, de toute façon, le choix le plus important, ce sera pour le 10 juin. En ce qui concerne maintenant le match de la Suisse, ça dépendra de l'état de santé des joueurs et de la Hollande, pareil. Je crois que l'équipe sera formée en fonction de la préparation physique aussi. C'est pas important. Le résultat n'est pas forcément important pour ces deux matchs-là. L'important, c'est le 10 juin. Michel, Charles, on laisse Michel jouer parce qu'il va jouer au taureau, bien sûr. Bien évidemment. Et avant que se mettent en place les premiers jeux, on va faire quand même très vite le tour du propriétaire, car nous sommes à Clairefontaine. Clairefontaine, c'est pas n'importe quoi, c'est un joyau pour le football français. On en fait vite le tour. À 50 km du centre de Paris, voici la Maison du football. Le centre technique national s'étend sur 56 hectares dans ce domaine de Montjoie, à Clairefontaine en Yvelines. Une maison pour tout le football, tel était le souhait dès 1972 de celui qui était alors président de la 3F, Fernand Sastre. Ce domaine de Montjoie est devenu propriété de la fédération le 12 décembre 83. Et avant de devenir opérationnel, il a fallu tout transformer. Aujourd'hui, c'est ici que l'équipe de France prépare l'Euro 92. C'est dans ce bâtiment, baptisé le Château, que logent les 20 joueurs retenus par Michel Platini. La résidence équipe de France, ce que l'on appelait le Château autrefois, était un immeuble qui était presque en ruine, ou du moins en très mauvais état, et rien de tout ce qui nous entoure n'existait. Et en 5 ans, nous avons réalisé le Centre technique national. Pour Jean Forestier, le secrétaire général du centre, la Maison du football, c'est d'abord un outil de travail. Dans le centre administratif dessiné par Ferret, on trouve un auditorium de 190 places, une régie audiovisuelle, un outil extraordinaire qui ne sert pas seulement au tricolore. Clairefontaine, c'est la plus belle aire de jeu de France, 60 000 m² de pelouse, entretenue seulement par 5 jardiniers. Nous pouvons assurer actuellement près de 100 000 journées de fonctionnement par an. L'équipe de France, dans un fonctionnement normal, qui est un peu modifié du fait de la préparation du championnat d'Europe, représente annuellement 500 journées. Donc vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a d'autres résidents à Clairefontaine, et en 1991, nous en avons accueilli à peu près 7000. Joueurs, dirigeants, entraîneurs, arbitres se retrouvent régulièrement ici. Aimé Jacquet dirige alors que Philippe Mahut, Olivier Rouillet et Didier Six tentent d'obtenir les fameux diplômes. Et d'autres encore viennent régulièrement à Clairefontaine. Clairefontaine, selon la formule de Gérard Rouillet, c'est Home Sweet Home. Effectivement, Home Sweet Home, où a déjà démarré le premier jeu, le taureau. Alors avant de faire le point sur l'effectif, sur les blessés, je vous montre tout de suite ce qu'est le taureau. Vous voyez que les joueurs sont en cercle, qui se passent le ballon à une touche de balle, et qu'en fait il y a 3 joueurs au milieu qui doivent intercepter. Je vous l'explique sur le tableau noir, Jean-Paul. Vous voyez, il y a tout un cercle de joueurs, voilà. Au milieu, 3 joueurs. En ce moment, ce sont 3 bleus. Et les joueurs doivent se passer la balle comme ça, d'un 1 à 1 ou de 1 à 4, ou traverser par-dessus, en travers. Et ceux-là, les 3 qui sont au milieu, doivent intercepter. Dès qu'ils ont intercepté le ballon, hop, ils ressortent. Et c'est 3 joueurs de l'équipe adverse, donc des blancs, qui passent à l'intérieur. On regarde ça tranquillement. Et en ce moment, la balle donc qui circule entre Fernandez, Coquard, Cantona, Garde, Casoni, Deschamps, les blancs et les bleus en ce moment sont un petit peu mélangés, bien sûr, puisqu'il n'y en a que 3 au centre. Voilà, la balle a été touchée par Sylvestre. Sylvestre passe donc à l'extérieur, devient extérieur du cercle, et c'est 3 joueurs blancs qui rentrent à l'intérieur. En ce moment sont Pérez, Sauzet et Durand. À eux de toucher le ballon. Voilà. Et quand la balle est dehors, c'est pareil, 3 qui rentrent à l'intérieur. C'est un petit jeu qui est utilisé par toutes les équipes du monde quasiment à l'échauffement. On va faire le point alors que les gardiens, eux, sont à l'échauffement ailleurs. Martini et Rousset sont sur le but de droite.
Et pour le moment, là, je vais faire un petit peu le point sur, avec le professeur Roche-Congar sur les blessés, parce qu'effectivement, il manque quand même 4 joueurs, surtout c'est important, enfin 4. Jean-Pierre Papin, Manuel Petit, Manuel Amoros et Basile Boli. On fait le point sur les 4 un petit peu, docteur. Oui, les 4 joueurs nous ont posé quelques problèmes. Ça a commencé par Manuel Amoros, puis ensuite Jean-Pierre qui s'est blessé lors du match contre le Bataillon. Et ensuite Basile et Emmanuel Petit qui ont quelques problèmes dorsaux et on souhaite qu'ils récupèrent totalement avant de les remettre dans le groupe, car comme le disait tout à l'heure Michel, ce qui est important c'est d'être prêt pour le 10 juin et c'est le but de la préparation. Voilà, alors là, on passe maintenant sur un plan plus général au rôle du staff médical. Et il y a, première chose, soigner ceux qui se blessent ou ceux qui arrivent blessés. Oui, c'est le point. Le premier, c'est soigner. Ce que l'on espère, nous, surtout, c'est d'en avoir le moins possible à soigner et de prévenir. Et pour prévenir, eh bien, il faut que les structures soient en place. Et c'est pour cela qu'on est là avec les 2 kinésithérapeutes, Frédéric Mankowski et Georges Etcheverry. Et ils ont aussi un rôle très important, puisque toute la journée, ils sont au contact des joueurs et travaillent au niveau du massage et au niveau de la récupération. On regarde d'ailleurs quelques images tournées par Pierre Buet à l'intérieur de Clairefontaine et qui là atteignent un autre but, c'est-à-dire la préparation physique. Voilà, alors c'était une demande de Michel Platini et de Gérard Roulier, c'est d'avoir une image, je dirais, de départ des conditions physiques et physiologiques des joueurs. Bien sûr, on sait que les tests n'apportent pas tous les renseignements, mais ils sont quand même importants. Et ça nous a permis de voir globalement au travers des tests et du bilan que l'on a fait. Bilan dentaire aussi. Hein, bilan dentaire aussi, qui est important pour nous, pour la suite des événements. Et ça nous a permis en fait de constater qu'on avait un groupe relativement homogène et dans un état de santé satisfaisant. Très bien. Et Michel Platini nous disait qu'il a, lui, du temps où il jouait, qui est pourtant pas si vieux, il avait l'impression que le potentiel physique de tous les joueurs avait augmenté d'au moins 20%. Oui, alors sur le chiffre, je ne pourrais pas être aussi précis que lui, parce qu'en plus, il a une expérience du haut niveau beaucoup plus importante que la mienne. Mais je pense qu'on peut quand même considérer que dans les 10 dernières années et les 15 dernières années, le football professionnel français a élevé son niveau physique, c'est certain, par rapport à d'autres grandes nations comme les Britanniques ou l'Allemagne. Et je crois que maintenant, on est arrivé à leur niveau, si ce n'est pas quelquefois les dépasser. Tout le monde sera prêt donc pour la Suède 10 juin. On va essayer de faire le maximum pour qu'ils soient prêts. Merci docteur, on le laisse parce que il a 4 hommes à soigner et on va pas l'embêter en ce moment. Et on est donc toujours dans le taureau, ça dure à peu près 6 ou 7 minutes. Avant qu'on attaque la deuxième partie. Mais avec Gérard Rouillet, en fait, on va faire le scénario de toute notre après-midi. On va revenir sur ce stage. J'ai mes petits papiers à tourner, qui sont des grands papiers. En fait, aide-moi Gérard, voilà. Voilà, je suis avec Gérard Rouillet. On fait d'abord je dirais pas un bilan de stage, préparation de l'Euro 92, ici à Clairefontaine. Gérard, ça se passe comment ? Il y a 3 périodes de travail. Il y a une première période qui s'est déroulée jusqu'au 16 mai. Il y avait 2 semaines, une semaine sans les Marseillais, qui était surtout un entretien pour les autres joueurs et une récupération. Puis une deuxième semaine qui était surtout une semaine de régénération avec un travail plus spécifique, plus particulier. La deuxième période, c'est celle-ci, c'est celle qui va du 19 mai au 28 mai, c'est-à-dire au lendemain du match contre la Suisse. Et là, on va travailler plus fort, un développement plus intensif, plus spécifique. Et une troisième période qui sera une période ultime, juste avant la compétition, où on développera davantage la vitesse, la vivacité, où on peaufinera un peu tout ce qui est tactique, quoi. Alors aujourd'hui, on est le 20 mai, c'est-à-dire qu'on attaque le début de la deuxième période. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, le thème de la séance, c'est surtout, le travail de la dernière passe et du tir. On a beaucoup travaillé hier soir, donc on a travaillé un peu ce matin. Ce n'est pas une séance uniquement athlétique, même si dans l'entraînement, les paramètres techniques, tactiques et athlétiques sont toujours intimement mêlés. C'est une séance surtout technique ou technico-tactique avec recherche du perfectionnement de la dernière passe et du tir. Comment... Attention! Touché, non, manqué. Michel, un ballon de Michel. Comment vous répartissez justement les tâches avec Michel? Bon, en principe, la direction de l'entraînement et de ce
qui est à prévoir, je l'assume, j'en informe Michel et je dis voilà, on va travailler comme ça. Lui est surtout un animateur de groupe et il se mêle aux joueurs ou lorsqu'il y a des ateliers, vous le verrez tout à l'heure, il prend une partie du groupe ou un atelier et il s'en occupe. Et il définit les options tactiques lorsqu'arrive le match. Parce qu'en fait, en fonction des options qu'il retient, qu'il choisit, moi j'essaye toujours, à travers mes exercices et à travers les jeux, d'y mettre les comportements qu'il veut obtenir en match. Merci, on détaillera tout à l'heure un petit peu plus la séance. Pour le moment, on a attaqué la deuxième phase de la séance, c'est-à-dire l'échauffement après le taureau, donc l'échauffement sous la direction d'Henri-Émile. Il s'agit en fait, je pourrais dire, de préparer l'organisme aux efforts qui vont suivre. Alors il y a échauffement, je présume que pendant que je parlais avec Gérard, Henri a dû s'occuper soit des bras d'abord, vraisemblablement des bras, puis échauffement des jambes, puis la troisième phase c'est régulièrement l'échauffement du tronc. Voilà, tout ça est terminé puisqu'on est maintenant dans quasiment la phase ultime de cet échauffement, c'est-à-dire des courses avec recherche de la vivacité. Vous voyez, toujours recherche de déplacement court, de crochet, de changement de course. Pourquoi vivacité? C'est pas toujours le même échauffement, hein. C'est vivacité aujourd'hui parce que la séance qui va suivre réclame de la vivacité. Allez hop, on change bien de rythme, on change les gars. Vous lâchez, revenez, même exercice, vous changez. Et hop. Henri-Émile, c'est donc le troisième homme, je dirais, du staff technique avec Michel Platini et Gérard Rouillet. Henri-Émile, entraîneur aussi, hein, et qui s'occupe également de multiples problèmes d'intendance. Casoni, Cantona, Angloma, voilà Sylvestre, voilà Sauzé, Vairua avec sa coupe de cheveux, Pérez en discussion avec les dirigeants monégasques, Ligarde et Michel Platini qui rôde, qui est en tenue, et il a choisi son camp, il est dans l'équipe des vieux, il est avec les blancs. Échauffement maintenant, poitrine contre poitrine. Là, ça fait partie de l'échauffement du tronc. Allez, un aller-retour, on va faire 2-3 sprints. Allez, allongez. Avec les courses, les foulées sont un peu plus longues, un peu plus allongées à chaque fois. Petite séance de sprint. Quand ils vont sortir des mains d'Henri-Émile, ils vont être presque prêts pour le travail. Prenez chacun un ballon. Presque, car il reste encore une phase dans la première phase, je dirais. Très souvent une phase de jonglage, c'est-à-dire appréhender les premiers contacts avec le ballon, parce qu'ensuite toute la séance se passe avec le ballon. Bernard, mettez même devant le but, parce que de toute façon, on évolue jusque la surface, à la surface, vous arrêtez, on repart. Deux blancs là, les gars, deux blancs ici. Ok, cool, hein. Voilà. Jusqu'à la surface. Départ d'une séance de jonglage. Donc, jonglage au pied, jonglage à la tête, on va voir, ça c'est débat. Jonglage au pied, pied droit, pied gauche. Alors vous avez des joueurs qui alternent et puis des joueurs qui jonglent toujours avec le même pied. Demi-tour. Travail sur à peu près 25 mètres de longueur. Franck Sauzé, Luis Fernandez en tête du groupe. Allez, cool. 2-3 touches normales, on lève. 2-3 touches normales, on lève. Allez-y. Doucement. Et pendant ce temps-là, Bruno Martini poursuit son échauffement. Michel Platini est venu s'y mêler. On retrouvera tout à l'heure Philippe Bergerot qui entraîne les gardiens, donc Rousset et Martini, qui seront rejoints pendant l'Euro par Pascal Olmeta, troisième gardien en cas de coup dur. Toujours au pied, on va attendre un petit peu de jonglage à la tête, et puis pour bien se remettre en place les idées, pour bien savoir pourquoi tout le monde est là, pour bien se souvenir qu'ils sont en train de préparer
une des deux plus grandes épreuves de la carrière d'un footballeur. Après la Coupe du Monde, c'est le championnat d'Europe. Eh bien, on refera un tour sur la qualification de cette équipe de France dans l'Euro 92. On va d'abord les voir jongler à la tête, car c'est un superbe spectacle. Car normalement, le ballon tombe très très rarement. Dans la qualité technique de tous ces joueurs, ce sont bien évidemment les 22 meilleurs Français. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas 22. D'abord, il y en a que 20 pour l'Euro, et puis il y a des blessés. Ils sont 14. Cantona. Bon, voilà, pendant qu'ils finissent ces exercices de jonglage, on va donc revenir sur l'Euro 92, la qualification, comment les Bleus se sont qualifiés. Ça doit être Thierry Giardi qui est derrière le micro. Ouais, je suis de l'autre côté du terrain, Charles. On va voir cette qualification formidable de l'équipe de France. 8 matchs, 8 victoires. Ça avait commencé à Reykjavik le 5 septembre 1990. C'était la première sortie lors de cet Euro de l'équipe de Michel Platini. Et un but de Jean-Pierre Papin à la 12e minute qui a battu le gardien islandais. C'était le premier piège qui était tendu à cette équipe de France. Eric Cantona dans un but un petit peu litigieux. Souvenez-vous, c'était sur Canal+. Inscrit le deuxième but, la France gagnera 2-1. Premier test donc réussi. Le deuxième, c'était la réception de la Tchécoslovaquie à Paris le 13 octobre 1990. Le but de Jean-Pierre Papin en deuxième période. Le premier de la rencontre. Et un autre but de JPP à 8 minutes de la fin du match. Alors que Skouravi réduira le score en fin de rencontre, 2-1. En Albanie, ça aussi c'est un autre piège. Michel Platini et Gérard Houllier l'avaient toujours dit. C'est chez les petits que se gagnera cet Euro. Et Basile Boli vient libérer l'équipe de France en inscrivant un but de la 22e minute. L'Espagne, au Parc des Princes. Les deux favoris du groupe face à face. Coup franc tiré par Jean-Philippe Durand. Et la tête de Franck Sauzet pour le premier but français, qui n'est en fait qu'une égalisation, car Baquero avait ouvert le score. Deuxième but, Jean-Pierre Papin, l'inévitable. Il en a marqué 19 en tout en équipe de France. Et le troisième but, c'est Laurent Blanc qui, au deuxième poteau, va venir surprendre Zubizarreta. Platini heureux, le plus dur semble fait. Reste à assurer, comme avec la réception de l'Albanie. C'était en mars 91, festival de l'équipe de France et un festival de Franck Sauzet. Michel Platini se plaignait de ne pas avoir de tireur de coup franc. Ce soir-là, il a été comblé. Tchécoslovaquie-France. On passe au 4 avril 91 à Bratislava. L'exploit. Dans un stade complètement acquis à la cause tchécoslovaque, les Français vont s'imposer sur 2 buts de Jean-Pierre Papin. Le deuxième, en fin de rencontre, à la 89e minute, victoire de la France 2-1 à Bratislava. Espagne-France. À Séville, le 12 octobre 91. C'est Luis Fernandez, habitué à marquer contre les Espagnols et souvent avec la même attitude, qui ouvre le score. Deuxième but, toujours Jean-Pierre Papin pour la victoire de l'équipe de France, 2-1. Il reste un match face à l'Islande, victoire 3-1, but de Simba et 2 buts d'Eric Cantona. La France est qualifiée avec un parcours sans faute, 8 matchs, 8 victoires. C'est historique, du jamais vu non seulement en France, mais du jamais vu sur le continent européen. Et retour à Clairefontaine, le jonglage de tête est fini, Jean-Paul. On passe tout de suite sur le terrain car c'est premier véritable exercice, premier véritable match, car il y a toujours match et ballon. Les blancs contre les bleus. Mais les blancs contre les bleus, pas n'importe comment. 4 buts, 4 gardiens de but. C'est-à-dire, je vous montrerai ça sur le schéma pour que vous compreniez mieux. Et là mon schéma. Les rouges, les blancs, je veux dire, sont donc là et ils vont attaquer. Ils marquent dans ce but-là, ils marquent dans ce but-là, ils marquent dans ce but-là. Les autres, les bleus sont là, ils marquent sur le but de côté
Et sur le but qui est en phase 2, il y a Martini dans un but, Rousset dans un but et 2 gardiens de l'INF de chaque côté. Vous avez bien compris, il y a un seul but, ils ont 3 buts à défendre et 3 buts à attaquer en fait. On va voir ça, vous allez comprendre, ça paraît assez compliqué, vous allez comprendre très vite en regardant le jeu. Les deux gardiens de l'INF, Charles, le numéro 1, celui qui est gardien de but côté Forêt, c'est Franck Raviot. Et celui qui est gardien de but côté Fontaine, c'est Laurent Caudron. Voilà, le blond est Caudron et le brun est Raviot. Voilà, balle avec Casoni, donc les blancs à l'attaque. Durand, interception. Les bleus ont maintenant 3 buts, ils peuvent aller marquer dans 3 des buts. Diver choisit de centrer, tête de Bayreuat, but. Voilà, c'est un bon but. Les bleus qui jouent donc avec Rousset comme gardien de but. Voilà, vous allez comprendre assez vite. Toujours balle aux bleus. Il n'y a qu'un but où ils ne peuvent pas marquer, c'est bien sûr le but de Rousset, puisque c'est leur gardien. Mais ils peuvent marquer dans les 3 autres. Et voilà encore à l'attaque les bleus. Avec Angloma, Sylvestre, Bayreuat. Et une précision supplémentaire, les joueurs n'ont droit qu'à 3 touches de balle. Cantona. Là, ils vont pouvoir marquer. On enchaîne. Diver, Laurent Blanc qui est arrivé ce midi. Et un joueur de l'INF qui porte le numéro 25 qui est venu faire un nombre pair puisqu'on joue 9 contre 9. C'est Bruno Volgemuth. La plupart de ces joueurs de l'INF sont en fin de cycle et cherchent un club. Raviot, par exemple, le gardien brun, a trouvé. Mais il ne veut pas dire où. Michel Platini, bien sûr, avec le numéro 30, qui est, on va pas dire le maître à jouer, mais qui est avec les vieux et avec les blancs. Et vous voyez, tous jouent très vite. Il a le droit. Maintenant, on est revenu au jeu libre, peut-être. 2 partout entre les bleus et les blancs. Platini garde, Casoni, Platini, et le travail porte sur la dernière passe et le dernier tir. Franck Sauzet, nouveau but des blancs. Pour les blancs. Frappe de Bayreuat dehors, relance de Rousset, très rapide. Et les blancs vont maintenant aller chercher à marquer là-bas. C'était le but le plus facile, bien évidemment. C'est un exercice qui demande énormément d'attention. Il faut réagir très vite, il faut être en alerte parce que le jeu ne se passe pas dans le sens de la longueur, comme habituellement, mais se passe dans tous les sens. Les bleus maintenant qui sont à l'attaque du but de Rousset. Et puis Deschamps a changé d'avis. Alors Blanc renverse. Les voilà qui partent sur un autre but. Tout à l'heure, je vous ai dit que les Blancs ne pouvaient pas marquer dans le but de Martini. Je n'avais pas bien saisi toute la finesse de l'exercice, car en ce moment, le gardien des Blancs n'est pas Martini, c'est un des gardiens de l'INF. Et le gardien des Bleus n'est pas Rousset, la preuve, car Angloma vient de marquer à Rousset. C'est aussi un des gardiens de l'INF. Ah, il y aura pas mal de choses qui nous échapperont de temps en temps, mais c'est pas très grave, on est là pour les voir. Hein. Cantona face à Martini. Et il faut ressortir. Il faut redémarrer une action. On n'a pas le droit sur une interception de marquer immédiatement devant le gardien. Là. La sortie de Rousset. Et le Blanc choisir de partir vers Diver. Poteau. Et Platini, lui, va chercher maintenant Martini. Avec Cantona. Facile. But d'Éric Cantona. Les Blancs mènent 5-3 pour le moment. Regardez, extérieur de Michel Platini. Éric Cantona qui est là. Et je peux vous assurer que Michel Platini fait marquer beaucoup de buts. Bayreuat, lui aussi, est souvent décisif.
C'est un exercice qui va durer à peu près 2 fois 7 minutes, quoi. Là, pour le moment, les buts doivent être marqués à une touche de balle. Le jeune joueur de l'INF, Sylvestre, et interception de Platini. Tout à l'heure, vous verrez, les buts ne pourront être marqués que sur des reprises de volée ou des reprises de la tête, et ça va changer fondamentalement le travail des joueurs de l'équipe de France. Coquard qui va aller chercher, il faut centrer, car le but ne peut être marqué qu'à une touche de balle. Sauzet, Cantona qui doit ou frapper ou maintenant donner. Voilà, il a donné à Casoni qui, d'une frappe immédiate, sans contrôle, on n'a pas le droit de marquer après un contrôle. C'est quand Gérard Rouillet prépare cet exercice, il dit souvent le joueur qui est inattentif est irrémédiablement condamné. Car Deschamps, par exemple, peut très bien choisir de renverser sur un autre but. C'est ce que fait Laurent Blanc. Sylvestre, Angloma. L'Angloma et bonne défense. C'est Rémi Garde qui était revenu là-bas. Allez, les Blancs doivent aller marquer maintenant dans une autre zone de jeu. Cantona, il va chercher Platini. Ah là, il manque un tout petit quelque chose. Et pourtant, je peux vous assurer que Michel Platini est en forme comme il l'a rarement été depuis 2 ou 3 saisons. Mais c'était loin. Deschamps qui marque pour les Bleus. Un moment de récupération. C'est le moment de penser au championnat d'Europe des Nations. On va aller jeter un coup d'œil sur le groupe de la France. Si Isabelle... Dès qu'Isabelle aura pu préparer les cassettes, pour le moment, eh bien, récupération pour tout le monde, parce que ces exercices, vous l'avez vu, se déroulent sur un rythme très rapide. Et on va beaucoup boire pendant tout ce stage. L'équipe de France est ravie d'être à Clairefontaine, est ravie d'avoir du beau temps, est ravie d'avoir du soleil, mais il est évident que la chaleur modifie la préparation. Oui, je vous disais, on va aller voir un petit peu ce qui attend l'équipe de France en Suède, c'est-à-dire son groupe, ses 3 adversaires. C'est Philippe Doucet qui nous les détaille. À l'Euro 84, la France avait ouvert la compétition contre un pays nordique. Après le Danemark, la France sera cette fois le premier invité de la Suède à Stockholm. Suède-France version 89 à Malmö. Le vrai départ d'une aventure pour la France, malgré cette frappe de Terne dès la 5e minute. Depuis, la Suède n'a pratiquement joué que des matchs amicaux, dont l'un contre la Yougoslavie, qui sera dans ce même groupe. L'occasion de révéler des individualités comme Martin Dahlin, joueur de Mönchengladbach. Pas vraiment le type suédois. Depuis 89 et bien avant, le schéma tactique est toujours le même, un 4-4-2 pur britannique. Lors de cette victoire 4-3, l'occasion de confirmer la valeur des expatriés comme Anders Limpar d'Arsenal. Sur 20 joueurs, ils sont 10 à évaluer sur le continent et même parfois plus loin lors d'une préparation un peu folklorique. C'était en Tunisie. Les 2 dernières fois qu'elle a joué en Suède, la France a gagné 3-1 et 4-2. L'Angleterre, notre vieille connaissance. Était-il besoin d'aller jouer à Wembley en février pour savoir que l'Angleterre serait encore difficile à battre? Avant son départ pour le Japon, Gary Lineker sera encore à la tête de l'équipe de Graham Taylor. Comme Bobby Robson lors de la dernière Coupe du Monde, que l'Angleterre a fini 4e, Taylor s'appuie sur un schéma en 5-3-2, bien peu courant dans le championnat d'Angleterre. Semblant toujours moins redoutable que redouté, l'Angleterre a tout de même laissé de solides espérances à la France en début de partie, et notamment à Deschamps. De la liste des 20, le gardien David Seaman, ici malheureux ou heureux comme on veut en Tchécoslovaquie, a été éliminé. Réapparition de Marseillais Steven et point d'interrogation sur John Barnes, selon son état de santé. Même si l'Angleterre reste sur un Euro 88 ponctué de 3 défaites, elle peut toujours dénouer des matchs sur des actions aussi anonymes que celle-là. Bazdarevic sera-t-il là pour accompagner les Serbes? Savicevic, on verra ensuite Stojkovic, broyeur du premier rêve de Platini sélectionneur en novembre 88.
La liste des forfaits sera en effet bien remplie, à commencer par tous les joueurs croates, perdus ici dans un stade vide lors d'un anonyme derby, Hajduk Split Zagreb. Les divers championnats se perdent dans la médiocrité et la guerre civile laisse l'équipe nationale avec ses doutes. Le sélectionneur Ozim ira-t-il seulement en Suède? Boskov, peut-être champion d'Europe ce soir avec la Sampdoria, est pressenti, mais convaincra-t-il seulement son joueur slovène Katanec de s'engager dans cette galère? Après 2 matchs, la France en saura bien plus sur le talent d'un Savicevic, Stojkovic, voire Prosinecki s'il est rétabli. La France connaît ses 3 adversaires et espère en avoir un 4e en demi-finale, le 21 ou le 22 au soir. Restent les incertitudes d'un tournoi, comme le temps et cet orage de Malmö où elle avait si bien dansé 3 ans avant. Voilà, retour à Clairefontaine. Nous, on est dans la 2e séquence du même jeu, celui qui se jouait tout à l'heure sur les 4 buts. Mais maintenant, les buts doivent être marqués ou d'une reprise de volée ou de la tête. Et les blancs et les bleus sont revenus à égalité. 6 partout au moment où Cantona est là-bas. Et regardez, s'il y a un centre, il faut marquer 2 volées. Voilà, c'est presque fait. Là, ça sert à rien. Coquard aurait vu de toute façon son but refusé. Donc voilà, on suit les images, on va voir de belles reprises, on va voir de beaux gestes, on va voir de belles têtes peut-être, de belles ouvertures avec Michel Platini. Et pour que vous compreniez bien l'exercice, centre, il faut marquer de la tête. Voilà, c'est fait. Refusé, accordé, regardez les joueurs. Ils discutent parce que ils adorent jouer au ballon et ce sont de grands gamins. Ceux qui peuvent jouer au ballon, parce que pour le moment, Emmanuel Petit, lui, il ne peut pas. Il est avec Thierry, assis dans l'herbe. Ah ouais, il doit être un peu malheureux, Emmanuel, de ne pas participer à cet entraînement de l'équipe de France. Qu'est-ce qui se passe exactement pour vous? Là, je me suis fait un petit problème hier au dos à la fin de l'entraînement sur un mauvais mouvement. J'ai eu une douleur assez vive que j'ai ressentie. Malgré la manipulation, les soins, la douleur ne s'est pas estompée. Je suis allé passer des radios ce matin à Rambouillet. Puis bon, apparemment, il n'y a rien de grave. Mais c'est juste un point de vue musculaire, je crois, un petit pépin. Que ça va être. C'est une histoire de 3 jours. Emmanuel, c'est pas un peu long les journées sans pouvoir s'entraîner ici à Clairefontaine? C'est sûr que lorsque vous faites rien ici, c'est vraiment long, mais non, ça compense avec certaines activités qu'on peut faire. Mais bon, généralement, on n'a pas tellement l'occasion de faire ce qu'on veut parce qu'on est fatigué, alors on peut faire dormir. Emmanuel, justement, on dit que vous faisiez partie des joueurs un peu plus touchés que les autres physiquement venant au stage, que la saison a été plus dure pour vous avec la répétition des matchs, notamment en fin de saison. Vous l'avez ressenti comme ça? C'est vrai que on est un physique, on est un être humain et la répétition de matchs que j'ai eu avec l'AS Monaco a peut-être été mal ressenti par mon organisme, mais c'est sûr que je suis arrivé en stage ici un peu fatigué, que ce soit moralement et physiquement. J'avais une petite usure, mais avec le stage de la semaine dernière, j'ai quand même récupéré certains accus. Je pense que physiquement, je suis bien. Et Emmanuel, Charles va gagner des matchs avec l'équipe de France. Il a 2 sélections, un nul contre la Pologne, un nul contre la Belgique. Le prochain, c'est la victoire, c'est sûr. Ben oui, c'est tout chouette. Encore qu'avant la Suède, il y a un match contre la Suisse, un match contre les Pays-Bas, qui ne sont que des matchs amicaux. Vous avez vu comme le jeu va vite d'un but à l'autre et des 4 buts. Avec 4 buts, ça va encore plus vite d'un but à l'autre. Et toujours, on recherche la qualité de la dernière passe, qui n'était pas le cas de celle de Luis. Mais c'est vraiment le thème du jeu. Il faut donner une bonne dernière passe, c'est-à-dire offrir, voilà, comme là par exemple. Ah, Deschamps a choisi la remise pour Coquard, mais là, offrir le ballon de but, vraiment, au partenaire. C'est le thème de la séance d'aujourd'hui. Laurent Blanc en bon défenseur, comme on souhaite le voir en Italie. Voilà, la passe de Pérez n'est pas bonne. Et derrière, ça râle du côté de ses copains. Angloma, Deschamps, là, il faut chercher le partenaire démarqué qui peut marquer de volée. Voilà, c'est fait. C'est le petit bonhomme de l'INF Vichy. Ce qui fait que maintenant, les blancs et les bleus sont à égalité 7 partout. Regardez, dernière passe soignée et interception de Martini. Ça aussi, ça fait partie du travail. Platini, il doit trouver la bonne dernière passe et comme c'est sa spécialité, eh bien c'est pas aujourd'hui, c'est pas celle-là, mais normalement c'est sa spécialité. Pascal. Second Louis. Ça va, reste au premier. Pascal. Attention.
Blanc, Deschamps, un bon centre. Il faut chercher un autre but où ce sera plus facile. Diver qui a tenté la volée. Manqué. Sauzé, Pérez, voilà des joueurs très adroits de la dernière passe. Pérez lui a choisi le tir car, bon, je vous l'avais pas dit, mais on peut aussi tirer si on est à l'extérieur de la zone du but délimitée par les lignes blanches. Hein, on va pas essayer d'être trop technique aujourd'hui. On va prendre le plaisir de voir les joueurs. Voilà, frappe de Franck Sylvestre encore. On voit beaucoup les tireurs, on voit beaucoup les passeurs. On va aussi certainement voir bientôt les gardiens. On va en tous les cas les entendre car Thierry doit être maintenant avec Philippe Bergerot, l'entraîneur des gardiens de but. Eh oui, Philippe, Charles le souligne à l'instant, le gardien de but, c'est souvent un homme seul. On vous a vu dès le début de l'entraînement, vous êtes parti vous échauffer avec Rousset, avec Martini. C'est ressenti comme ça dans la tête d'un gardien? Je pense que le gardien a toujours besoin d'un travail spécifique, mais un travail spécifique régulier. Je crois qu'au haut niveau, c'est un travail tous les jours de 35 minutes, pas plus. Alors on va voir les images là dans quelques instants que Jean-Paul va nous envoyer sur cet entraînement spécifique. Il y a 20 joueurs sélectionnés par Michel Platini. Vous avez la charge de 2 car Michel il dit souvent, moi pour les gardiens, il faut voir Bergerot. Hein. Ben oui, je crois que c'est... D'abord, je remercie Michel de sa confiance, mais c'est un poste spécial qui demande pas mal de travail et de roublardise aussi. Et il faut avoir, je crois, un certain acquis pour pouvoir faire profiter les gardiens de but un peu de ce qu'on a ressenti, nous, durant notre carrière. Alors Pierre Buet a filmé des images de cet entraînement spécifique. On vous voit souvent à l'intérieur. Tiens, Jean-Paul va nous les envoyer maintenant, ces images. On va retrouver Martini à la musculation. Oui, eh bien, je pense que le gardien de but a besoin d'un travail de renforcement musculaire. Il est énormément sollicité sur les frappes de balle. Les joueurs frappent de plus en plus fort. Et si, au point de vue musculature, les gardiens ne sont pas prêts, on risque d'avoir des problèmes physiques et pas mal de blessures. Et ils sont forts à la musculation. Je crois que... Tiens, on va écouter Bruno. Je vais mourir. Et oui, je vais mourir, il dit Bruno. Il n'a pas l'habitude de ce travail-là. Ben non, je crois que Bruno n'a pas trop l'habitude de travailler au niveau du renforcement musculaire. Bon, je crois que c'est un entraînement spécial et puis une répétition aussi de certains gestes. Alors Philippe, ça c'est un sport qui vous tient à cœur, vous l'homme du Sud-Ouest, là vous les faites jouer au trinquet. Eh bien oui, parce qu'on a remarqué que dans le championnat espagnol, 80% des gardiens étaient originaires du Pays Basque. Et puis bon, j'ai étudié un petit peu la question et j'ai vu que pas mal jouaient à la pelote basque. Et, dans la pelote, on retrouve un petit peu tous les gestes du gardien de but, tous les déplacements, tous les appuis, l'anticipation et puis surtout les prises d'informations visuelles. Et puis la séance s'est terminée par ce saut à la corde. Philippe, on ne va pas vous lâcher. On sait que vous êtes du Sud-Ouest, on sait que vous aimez le rugby. Qui va être champion de France de rugby? Mon cœur parle un petit peu pour le Biarritz Olympique, hein, comme c'est le seul représentant du Pays Basque. Je crois que tous les Basques sont pour le BO. Allez le BO. On va démarrer un nouvel exercice maintenant. Ça va aller en se compliquant petit à petit. Alors je vous montre d'abord sur mon tableau qu'on a préparé avant ce que ça va être. Voilà, un joueur ici va donner le ballon là à un autre. Donc il est, vous voyez un petit peu le but est là. Hein. Coin des 18, il va donner, disons, ligne médiane. Ce joueur là, appelons-le B, va aller retrouver un autre joueur C là et en fait qui va lui remettre le ballon. Donc si vous voulez c'est 1-2 simple et ensuite tir au but. Ça c'est pour travailler la qualité de la dernière passe. Tiens regardez, on l'avait écrit là. Qualité de la dernière passe et tir. Donc c'est ici qualité de cette dernière passe et là ce joueur qui arrive tire. Vous verrez dans les exercices qui vont suivre, à chaque fois on va rajouter une passe supplémentaire. Et puis un centre pour finir. Pour le moment c'est simple, on donne la balle, 1-2 tir. Regardez, ça doit commencer. Les bleus d'un côté, les blancs de l'autre. Et des buts à chaque fois. Et toujours le match entre les bleus et les blancs. Le match de toute la saison. Alors regardez, c'est parti. Fernandez, remise de Cantona, frappe de Fernandez. Elle est dehors. Hein.
Alors les bleus maintenant, c'est parti de l'autre côté. Vairua, Sylvestre, frappe de Vairua qui doit être sans contrôle. Oh. Vous l'avez vu? Si, je suis sûr que vous l'avez vu. Martini l'a pas vu. Et on enchaîne maintenant autour des blancs. Et puis on comptabilise les buts. Casoni dedans. Ça c'était pour le moment démonstration. C'est-à-dire que la compétition n'avait encore pas commencé. Les buts ne comptaient pas. Car vous allez voir maintenant Bruno Martini et Rousset. Ça va plus être le même travail. C'est parti avec les bleus. Passe d'Angloma. Relais Coquard, Vairua. Frappe de Coquard au-dessus. Autour des blancs. Durand. Relais avec Casoni. Frappe de Durand et arrêt de Bruno Martini. On enchaîne avec les bleus. Deschamps. Relais Coquard. Frappe de Deschamps. Arrêt de Martini. Ils vont changer tous les, je sais pas, 10 tirs à peu près. Ça sera Rousset après. Allez, attention à la frappe de Sauzet. Oui, c'est fort, trop fort, vous avez vu. Bruno Martini, sa main gauche a cédé. Gilles Rousset vient dans les buts maintenant. Au moment où Laurent Blanc frappe. C'est reparti du côté des blancs. Garde. Sauzet est maintenant en relayeur. Frappe du pied gauche. Superbe arrêt de Gilles Rousset. Voilà, Jean-Paul savait que vous vouliez le revoir. Et cette fois-ci, il est moins heureux car frappe d'Angloma, magnifique, enveloppé, à ras de terre. Et aucun temps de récupération pour les gardiens. Pérez croisé juste à côté. Ce qui est important dans cet exercice, il y a bien sûr le tir, mais c'est pas complètement ça encore que travaille Gérard Rouillet. Regardez, c'est ceux qui travaillent, on l'a vu trop fugitivement. Jean-Paul, on suit bien un exercice complet là, qui part du côté des bleus par exemple, voilà. C'est celle-là, c'est ce petit relais que vient de faire Fabrice Divers, c'est-à-dire la dernière passe. Aujourd'hui, c'est la dernière passe et le tir. La dernière passe, elle était de Cantona. Le tir de Fernandez. Hein. Oh, Vairua. Terrible pied gauche. C'est un des hommes en forme de ce stage, dès maintenant. Il y a encore une quinzaine de jours. Remise de Fernandez sur Casoni, le gaucher. Arrêt de Rousset. Et comme on fait aucun cadeau, on continue à enchaîner. Coquard, relais d'Auxerre par Vairua. C'est dehors. Un but des blancs, un but des bleus. Ça n'évolue pas beaucoup. Et dans le public, des frissons quand il y a une barre. Comme un match. Deschamps, pied gauche. Il peut frapper des deux pieds. Bruno Martini et Gilles Rousset ont aussi travaillé ce matin. Ce matin, ils ont fait une très très grosse séance de travail sur un autre terrain. Même pas sur le même terrain que les joueurs, hein, complètement ailleurs. Et aujourd'hui, là, si vous voulez, ce matin, c'était une séance pour eux. On leur donne des balles faciles, on leur donne des balles qui les rassurent, enfin faciles. On les fait travailler. Alors que là, les attaquants travaillent pour eux-mêmes, pour les attaquants. Voilà. S'ils peuvent mettre des lucarnes et des lucarnes, ils mettront que des lucarnes. Et Rousset et Martini ne toucheront jamais le ballon. Regardez comme ça défile. C'est pour ça d'ailleurs que Michel Platini et Gérard Rouillet ont mis un entraîneur spécifique pour les gardiens de but, car quelquefois il faut aller entraîner les gardiens de but pour eux-mêmes. Relais de Pérez, frappe de Cantona, lobé. C'est sa spécialité. Et vous avez deviné la colère de Rousset qui cède sa place à Bruno Martini. Martini devant Franck Sylvestre. Pour le moment, regardez le lob de Cantona. Rousset sait que c'est pas la peine de sauter, c'est au millimètre. Fernandez avec son numéro 10 dans le dos. Et oui, tous les joueurs de l'équipe de France ont choisi leur numéro.
Oui, ça choisit le 10. Je suis pas sûr que ça soit pas un clin d'œil vis-à-vis de Michel Platini. C'est beau. Ah, c'est une séance spectaculaire parce que les gardiens sont en énorme difficulté. Voilà, c'est bon, arrêt difficile pour Rousset. Quand la balle est à ras de terre à 2 mètres, c'est-à-dire moins loin qu'un plongeon normal. Voilà, exactement là. C'est sans doute là l'endroit le plus difficile pour le gardien. Un petit peu plus loin de lui, c'est plus facile. Voilà, fin de la première séquence. On revoit Rousset. On va faire encore mieux parce qu'on avait un petit peu peur que les gardiens aient trop mauvaise mine. Alors on a replongé un petit peu dans nos sujets. C'était un sujet de Thierry Burgalière, les gardiens de but avec la loupe sur eux. Vous vous souvenez ? Voilà, on est revenu avec nos gardiens de but qui cette fois-ci sont en direct. Je vous montre juste, l'exercice s'est modifié un tout petit peu. C'était le même que tout à l'heure. Là, 1-2, mais là, hop, une passe de plus. Celui qui avait fait l'1-2 revient là et c'est lui qui tire. C'est compliqué comme ça, mais vous allez voir sur le terrain. C'est juste double 1-2 en fait, pour résumer, hein, double 1-2. On va le détailler. Jean-Paul, on va essayer de partir du départ du ballon. Sur une action qui va suivre pour qu'on comprenne bien. Là, on est à peu près au milieu. Le relais avec Fabrice Diver qui doit frapper sans contrôle. On retrouve du côté des Blancs. Voilà, Casoni, 1-2 avec Fernandez. Double 1-2. Casoni la rend à Fernandez qui tire. Comme ça va un petit peu cafouiller. On va revenir du côté des Bleus. La balle est venue de Blanc. Vailleru à Sylvestre. Vailleru à Sylvestre. Frappe de Sylvestre. Voilà, c'est superbe avec un arrêt derrière. Vous avez compris? Double 1-2 en fait. 1-1-2, les deux mêmes font un autre 1-2. Là c'est Durand, Casoni et frappe de volée. Pas de volée, frappe sans contrôle. Là vous savez, ça pardonne pas. Le bon joueur réussit. Celui qui n'a pas la technique suffisante est en difficulté. Bien sûr, sur un exercice comme ça, il y a très peu d'écart car ce sont tous des joueurs de l'équipe de France. Durand devant Rousset, ça marque. Deschamps, Coquard. Au-dessus.
Mais bon, sur une séquence, je ne sais pas si on va avoir des statistiques probantes, mais je peux vous assurer que sur toute la durée du stage, ce sont les mêmes qui réussissent le plus de buts. Et les mêmes qui manquent le plus aussi. Deschamps devant Rousset. Ouh. Eh oui, il y aura des gardiens qui sortiront comme ça à l'Euro 92. Pérez garde. Martini est venu dans les buts. Tir croisé à ras de terre, c'est le pire. Et Bruno Martini est en colère. On repasse chez les Bleus. Angloma, Laurent Blanc. Frappé lourd, lourd. Pérez devant Martini. Oh, petite balle tout en finesse. Angloma. Eh oui, qui aime bien cette position. On l'a vu souvent avec l'Olympique de Marseille, il est content. Et il remercie Fabrice Divert de la dernière passe. Je vous rappelle, c'est le thème d'aujourd'hui. Eric Cantona, très adroit devant le but. Divert frappe plus en force. On voit les caractères de chacun, on voit les qualités, les défauts de chacun. Luis Fernandez, toujours aussi coquin, contrôle de balle avant la frappe. Son but va être refusé. Je vous dis, on voit tout sur un terrain de foot. Sylvestre, tir croisé, c'est là que ça rentre. Mais face à tous les gardiens du monde, c'est là que ça rentre, tir croisé à ras de terre. Casoni, le gaucher, c'est là qu'il a cherché aussi. Et en compliquant l'exercice, Gérard Rouillet, en demandant 2-1-2 au lieu de 1-1-2 dans l'exercice précédent, eh bien, cherche toujours à travailler le dosage de la dernière passe. Car la passe du premier 1-2 n'est pas la même que la passe du deuxième 1-2, très évidemment. Est-ce que notre sujet sur les tirs au but est calé, Isabelle, qui est en régie? C'est le même décrochage. Isabelle en régie ne m'écoute pas. Les ballons, ils vont où les ballons, Gérard? Car c'est prêt, dit-elle. Donc on va le lancer le temps que les équipes, les bleus changent de côté, les blancs changent de côté. Puisqu'on voit des tirs au but, on va voir des tirs au but de la saison. Allons-y. C'est parti avec Huisman. Et toujours les Messins. Maintenant, nous voilà sur le terrain du Havre. Thierry. Bon, on va voir tous ces beaux tirs au but. Oui. Cette fois-ci, Slater qui frappe de loin. On retrouve Ziobert maintenant. Ouais. Taraziewicz, me semble-t-il, de Nancy. Vairua du pied droit avec Auxerre. Claude Puel, le tir est peut-être un petit peu contré. Corentin Martins, c'était un match qui était sur Canal. Et là, Cartier, pour nous, c'est le plus beau tir de la saison. D'ailleurs, on va vous le remontrer. Et peut-être même vous le remontrer. Quel tir, ce tir de Cartier. Voilà, on revient à Clairefontaine. Les tirs, ça c'était des tirs du championnat de France. Et puis on revient à Clairefontaine avec retour sur cet exercice qui s'est un petit peu enrichi. Car maintenant il y a centre et tir au but. Voilà, il faut donc maintenant, on a donc rajouté un centre, c'est-à-dire qu'il y a premier 1-2, deuxième 1-2, voilà. Et à la suite de ce deuxième 1-2, on emmène la balle sur l'aile, on centre et ça se termine par une volée. Celle-là est réussie par Rémi Garde. Même moi, je me surprends.
enchaîne toujours. Eric Cantona qui cherche jamais le geste très simple. Et c'est heureux pour les spectateurs. Lui a cherché un ciseau de volée. Angloma va se retrouver en position de centreur. Diver en position d'avancante. Et oui, il faut soigner la dernière passe. Donc il faut soigner le centre. Car le gardien peut l'intercepter. On le verra dans un exercice qui suit. C'est encore plus net. Pérez de son pied gauche. Alors voilà le ciseau de Cantona. Rousset y est. Franck Sylvestre, à ce niveau, au niveau de la première division et au niveau de l'équipe de France, quand le centre est de qualité, c'est-à-dire quand la dernière passe est de qualité, généralement le dernier geste, la volée, l'est aussi. Et vous voyez là, c'est pas la volée de Luis Fernandez qui est pas bonne, c'est le centre de Christian Pérez. Faut que je tombe sur un gaucher. Et regarde, quand le centre est bon, le centre de Sylvestre était bon, la volée de Vairua est magnifique. Bien joué Bruno. Bien joué Bruno. Louis, on se fait fusiller. Rousset. On se fait planter à 6 mètres, Louis. A remplacé Martini. Centre de Vairua, volée de Coquard et arrêt de Gilles Rousset. Ça repart avec les Blancs. Sauzet-Durand. Oui. Du pied extérieur. Regardez Gilles Rousset. Hop. Arrêt en pas à gauche. Et pourtant, Gilles Rousset est très très grand. Deschamps. Énorme progrès de Didier Deschamps devant le but. Sauzet au centre. Casoni à la volée. Ah oui, même à deux, ça aurait été pareil. Bruno et Gilles. Autour de Bruno maintenant. Face à Laurent Blanc qui va récupérer le centre de Deschamps. Et non, il a anticipé. Tiens, on va la revoir, la volée de Casoni. Oh, vous avez vu comme ça vient vite? Et oui, avant la qualité de la dernière passe, il y a la qualité de l'avant-dernière passe. C'est là que le ballon a été perdu. Et on enchaîne toujours avec le même exercice. Et regardez comme les joueurs reviennent souvent. Maintenant, c'est Laurent Blanc qui centre. Et Angloma qui réussit but sur but depuis le début de la séance. On va voir Pérez le gaucher sur un centre de Rémi Garde. Bonne anticipation de Bruno Martini qui est venu empêcher Christian Pérez de réussir son geste. Et ça se déplace, et ça se déplace. Fabrice Diver. Dans cet exercice, les Bleus mènent 4-2 devant les Blancs. Balle au blanc avec Pérez pour Cantona. Oui, Rousset, le plus grand. C'est reparti du côté des Bleus. Centre de Diver, la tête de Franck Sylvestre sans doute. Alors il a choisi la volée. Lui qui est un adepte de la tête. Donald Duck, vous vous souvenez, il est surnommé à cause de son long cou. Et mauvais centre de Cantona pour Fernandez. Et fin de cet exercice. Fin de cet exercice, donc, et quelques secondes de repos pour l'équipe de France. Une équipe de France, on va donc récupérer, et où n'est pas Amara Simba. Vous savez qu'Amara Simba, c'est le grand malchanceux de cette fin de saison. Blessé avec PSG, qui ne participe donc pas à ce stage, qui ne participera pas à l'Euro 92, mais qui est venu voir ses copains. Pierre Buet et sa Camara étaient là, bien évidemment, le jour où Amara Simba est arrivé. D'un grand blessé à Clairefontaine, Amara Simba, amer entre tristesse et sourire, montre ses béquilles bleu, blanc, rouge et son péroné fracturé à l'un des hommes de la sécurité des Bleus, Jean-Louis Lamour. Péroné fracturé le 23 avril à l'entraînement du Paris Saint-Germain dans un choc avec le jeune Vasconcelos. Salutations, Christophe Coquard, Christian Pérez, Eric Cantona, nouveau champion d'Angleterre, Luis Fernandez
Et dans les escaliers, un peu de gêne. Son remplaçant est là, Fabrice Divert, titulaire en Hongrie en 90 et auteur de 14 buts en championnat, l'appelé de la dernière heure. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ben oui, oui. Ah ouais. C'est ça la vie. Tu vas bien? Ça va, ça va. Ouais. Jus d'orange avec Fabrice Divert, mais aussi le sélectionneur Michel Platini. Tu conduis? Ouais, c'est une boîte automatique. Une boîte automatique et tu conduis avec le pied gauche? Ouais. Le pied gauche, t'en as jamais parlé du pied gauche. Faut commencer. Faut commencer. Ça c'est bon pour ta frappe du pied gauche. Ah si, c'est une bonne frappe. Amara Simba, 30 ans, vient malgré sa déception partager l'ambiance du stage. Déjeuner entre Sylvestre et Vairua. Un petit peu de mal à s'installer. Simba n'a perdu ni son sourire, ni ses complices. Et retour avec un nouveau gardien de but, Luis Fernandez. Et la terre n'est pas si basse, même pour lui. En ce moment, on est dans un petit instant de détente. On va en profiter de cet instant de détente pour retrouver Henri-Émile avec Thierry au moment où Michel Platini, lui, se livre à des duels avec Luis Fernandez. Thierry. Ouais, il y a de la bonne humeur là sur la pelouse de l'équipe de France. Henri-Émile, vous le connaissez forcément dans l'environnement de l'équipe de France. Il a passé 8 années avec les Espoirs. Depuis 84, il a intégré l'équipe de France A. Il a été avec Henri Michel également à Los Angeles, médaillé d'or aux Jeux Olympiques. Henri, comment marche le trio Platini, Houillet, Émile? Disons, il y a une confiance réciproque. Michel nous délègue, que ce soit Gérard sur le plan technique, que ce soit moi sur le plan de la logistique, nous délègue de nombreuses responsabilités. Et partant de là, après, on ne marche pas sur les plates-bandes des uns des autres tout en étant dans la bonne humeur. Alors Henri, vous êtes, nous on a l'habitude de dire, le superintendant de l'équipe de France, celui qui organise tout, celui qui prépare tout, celui qui prévoit tout. Qu'est-ce qui est le plus difficile à prévoir dans un stage de l'équipe de France? Mais disons, c'est l'attente par rapport à ce que l'on pense qui est facile à faire, qui est concrétisé, dont on a les contrats ou autres. Et lorsqu'on ne voit pas arriver le matériel, lorsqu'on a une hésitation d'une direction d'un hôtel par rapport à une promesse qui avait été faite sur place, des choses comme ça, disons, tant que tout n'est pas ficelé, c'est ça qui pose problème. Sinon, c'est les pensées permanentes par rapport au plaisir, parce que moi, c'est toujours ma façon de faire, au plaisir que je vois déjà en avance du joueur quand il va être dans un cadre. Donc, l'inconvénient aussi, c'est qu'on est toujours en avance sur le temps, puisque c'est toujours déjà... je suis en préparation sur la prochaine Coupe du Monde, alors qu'on est dans le championnat d'Europe actuellement. Allez, Henri, on laisse Charles nous expliquer le prochain exercice. Essayez Thierry. Essayez, parce que là c'est encore un exercice qui est assez compliqué. On reprend nos petits schémas. Le but est là, c'est toujours les rouges contre les bleus. Hein. Les rouges vont centrer de la gauche ou de la droite. Ils ont deux attaquants, lui et lui, pour marquer. Et il y a un défenseur. Il faut donc que la qualité des centres soit parfaite. Ceux-là doivent marquer les buts. Mais le gardien a le droit d'intercepter. Et le bleu a le droit d'intercepter. Et à ce moment-là, hop, il passe en attaque. Et le bleu, il peut jouer à 1, 2, 3, un 3 contre 1. C'est toujours les rouges contre les bleus. Donc ce qui est important, c'est qualité des centres pour marquer des buts, reprise de volée et des têtes. On va voir ça sur le terrain, si vous avez compris. Mais il y a des trucs que vous ne comprendrez pas, et moi non plus. Mais c'est pas bien grave. Voilà, alors, en ce moment, pour mieux détailler, les attaquants sont les bleus sur cette balle-là. Ceux qui vont marquer, c'est blanc, voilà, qui met la tête, par exemple. De l'autre côté, donc les deux attaquants sont blancs et Divert. Voilà, ce sont eux qui frappent. Et le libéraux des blancs, c'est Michel Platini. Hop, balle perdue, donc on passe sur l'autre but du côté des blancs. Qui n'a pas compris. Gilles Rousset n'a pas compris. Eric Cantona n'a pas compris non plus. Il va falloir 3 petites minutes pour qu'ils comprennent. Et nous, disons sac. Et Louise qui me demande d'aller avec eux pour expliquer parce qu'il a vu mon tableau, mais je ne le ferai pas. Et toujours interception de Deschamps. C'est-à-dire que les blancs ne réussissent pas à se mettre en position d'attaque. Donc on va sur l'autre but, ce sont les bleus. Bonne combinaison, ça c'est une bonne balle. Eh oui, mais bon arrêt de gardien. Philippe, tu annonces les hors-jeu, hein? Balle de l'autre côté parce qu'on a le droit à 2 coups pour les bleus. Interception de Platini. Les blancs peuvent jouer un 3 contre 1. Mais il est hors-jeu, Cantona. Eh oui, il y a aussi les hors-jeux. Vous voyez bien, Cantona était hors-jeu.
Vous avez compris, on joue sur un petit terrain. Le but de gauche, là, en bas à gauche de l'écran, il est gardé par Martini. L'autre but à droite, il est gardé par Rousset. Les Blancs l'attaquent. Volé, ça c'est un but, un vrai. Il compte bien. Autre sens, Cantona. Là, c'est manqué. Ils ont épuisé leurs 2 ballons, donc balle au bleu sur l'autre but. Avec les 2 attaquants, Divers et Laurent Blanc. Ils ont des centres de leurs copains. Remise pour Laurent Blanc, qui peut marquer de volée. Qui ne marque pas. Allez, ça se met en place. Et encore interception de Didier Deschamps. Non, non, la balle a été interceptée. C'est bon, c'est fini. L'attaque des Blanches est morte. Voilà. Attention, hein. Attention Michel. Hein. Alors, il peut jouer un 3 contre 1 Deschamps. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il est conclu par Laurent Blanc. But des Bleus, valable. But des Blancs, valable. Car Rousset a manqué l'interception. Et tout le monde n'a pas encore tout compris. Platini en défenseur. Martini en défenseur. Il peut relancer Martini. Jouer un 3 contre 1 avec Platini, Cantona et Sauzé. Alors, faute de Deschamps sur Platini. Que dit l'arbitre? L'arbitre, c'est Gérard Rouillet, qui est tout en vert. C'est reparti. Balle au blanc. Sur l'aile droite, sur la gauche. Centre de Durand. Sauzé, premier poteau. Cantona, deuxième. Elle aurait été belle. Elle est dehors. Elle est beaucoup dehors. Platini en défenseur, toujours. Donc les Blancs peuvent attaquer 3 contre 1. Il n'y a qu'un défenseur des Bleus. Ils n'ont pas compris, ils s'arrêtent. Eh oui, c'est ça, l'exercice est superbe, mais il est compliqué. Et oui, nous demande toujours si on a compris quelque chose. Oh Didier là. Et Louise va venir voir le tableau. Allez, on reprend les vases. Et encore interception de Didier Deschamps. Et les Bleus qui peuvent aller jouer à 3 contre 1 et qui battent le gardien de l'INF. Celui qui a trouvé son club et qui ne veut pas dire lequel. Et Michel Platini, pas content de l'arbitrage. Ça repart, c'est pas commode même pour nous, c'est pas commode, vous avez compris, ça joue sur un petit terrain, ça va à toute allure, ça va à droite, à gauche, ça va sur un but, ça va sur l'autre. Bon, si on voit des beaux gestes, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un centre de Fernandez, une volée de Cantona. Non, Didier Deschamps, éternel Deschamps en interception, super. C'est déjà reparti sur l'autre but. Le centre d'Angloma, la tête de Divers, non. Le gardien de l'INF a giclé. Un peu plus vite, un peu plus vite. Voilà. Puisqu'on comprend pas tout, on va faire un petit détour. On va faire un petit détour par les buts de Michel Platini. Pas les buts d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit Laurent Blanc, par exemple, réussir ce but. Michel Platini, lui, il est surtout en position de défenseur aujourd'hui. C'est lui qui sert Cantona, là. On le verra tout à l'heure dans les petits jeux. Il sera sans doute en position d'attaquant. Mais les buts de Michel Platini, on peut pas s'en priver, quoi. Quand on est avec l'équipe de France, même s'il est sélectionneur, vous avez bien vu qu'il est toujours joueur dans le cœur, toujours joueur dans l'âme. Alors, pendant qu'il est dans son petit jeu, nous, en cachette, parce qu'il n'aime pas qu'on remonte des images de lui joueur, mais en cachette, on va regarder quelques-uns de ses buts dans sa carrière. Ça serait trop bête, alors qu'on a 2 heures avec nous, de ne pas les voir. Tiens, on s'en va le retrouver, le buteur.
Quel joueur! Quel joueur! On repassera des années et des années les images de Michel Platini en action. Voilà, pour le moment, on revient avec l'actuelle génération qui n'est pas mal non plus. Alors, centre d'Angloma, volée de Vairua dans la fontaine, quasiment dans la fontaine, tout en haut de Clairefontaine. Et maintenant, ça joue du côté des Blancs et des Bleus en même temps. Ils font rien pour nous simplifier la tâche, mais ils s'amusent comme des fous. Comme des fous. Allez, on reprend les bases. Attaque des Blancs, centre de Platini. Et bonne défense de Sylvestre. Le but de Durand ne comptera pas. Il y a toujours 2-2 entre les Bleus et les Blancs sur cet exercice. On est reparti du côté des Bleus. Centre et interception de Casoni qui peut donc partir en contre-attaque. Il ne faut pas être hors jeu. Oh, il l'était, hein. Comme il n'est pas dedans, c'est pas très grave. Durand sur les attaques des Blancs. Aussitôt, attaque des Bleus. Vairua dehors. Interception Casoni. Il n'a pas pu repartir dans le 3 contre 1. La balle était perdue. Interception de Sylvestre encore. Quel bon défenseur. Et je peux vous assurer qu'à Sochaux, on veut le garder. Et pourtant, il y a des clubs qui voudraient Franck Sylvestre. Encore lui. Une fois à gauche, une fois à droite, là. Oui, Louis, une fois à gauche, une fois à droite. Et si vous le faisiez et que vous le réussissiez, ça serait merveilleux. Voilà, du côté des Bleus, apparemment, on comprend mieux. Interception des Blancs. Casoni, Fernandez et Durand peuvent jouer le 3 contre 1. C'est pour Durand. Frappe immédiate dehors. Et interception de Sylvestre. Vous vous souvenez quand même, hein, c'est l'exercice. Un exercice où on doit faire des centres et des reprises. Quand il y a interception, on part en contre-attaque. Des centres et des reprises. Ou de la tête ou de volée. Celle-là est de la tête. Elle est magnifique. Ils ne se sont pas fait mal. Non. Coquard se relève. On enchaîne. On enchaîne du côté des Blancs. Et Michel Platini qui n'est pas content parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gestes manqués. Les dernières passes n'arrivent pas. Et pourtant, Gérard Rouillet a beaucoup insisté. La qualité d'un entraînement, c'est essentiellement la concentration. Et dès qu'un joueur ou deux laisse filer un petit peu de concentration, bien la dernière passe, le centre n'est plus aussi bon. L'interception est réussie par le défenseur et la qualité du travail s'en ressent. Et on travaille ici depuis maintenant une bonne heure. Et ce matin, l'équipe de France a travaillé à peu près 2 heures. On est, souvenez-vous, dans la deuxième phase de la préparation de l'équipe de France. C'est une phase forte hein, où on travaille beaucoup. Michel Platini en centreur. Voilà, et Luis Fernandez qui se plaint de la qualité des centres et Michel Platini qui se plaint de la qualité de l'attaquant qui n'a pas mis la tête. Oh, ça vole de partout, de partout. Sylvestre encore. C'est reparti avec Durand. Volet manqué. Bonne défense de Casoni. C'est vrai que les défenseurs font en ce moment un meilleur travail que les attaquants, mais ça c'est comme ça, c'est comme dans un match. Hein. La qualité d'un entraînement, elle est variable aussi au fil des minutes et puis au fil de la forme de chacun, de la concentration de chacun. Mais s'il manque encore, alors on va se donner un chiffre, s'il manque encore 3 actions, on va faire un tour, on va faire un petit retour sur le championnat. Avec on ira chercher, tiens, puisqu'on cherche des beaux gestes, on ira chercher des ciseaux. Des reprises de volée en ciseaux, on verra Marasimba par exemple. Voilà, ça fait une frappe dehors. À la 3e, on s'en va. Ah, annulé, tête magnifique de Coquard. C'est ça, c'est ce geste-là qu'on est en train de chercher. Du côté des Blancs, centre de Pérez et interception de Sylvestre. Centre de Platini et but de Luis Fernandez. Ah, on les a énervés en disant qu'on allait partir. On repart. Centre de Cantona, intersection de Sylvestre une nouvelle fois qui lance la contre-attaque. Vairua, les bonnes frappes. Et Fernandez qui a trouvé maintenant
son rythme de croisière. Durand au-dessus. Et sortie de Bruno Martini. C'est vrai qu'un centre n'est pas bon si le gardien l'intercepte. Et ça enchaîne, et ça enchaîne. Ouais. Acrobatique, Luis Fernandez avec son numéro 10. Et ça frappe encore. Coquard. Voilà, on arrive en fin d'exercice tranquillement. Donc, hop, on revoit l'acrobate. Mais on va revoir un vrai acrobate. Bon, c'est pas que Louis soit pas un vrai acrobate. Hein. On va revoir maintenant les vrais acrobates du championnat avec leurs tirs en ciseaux. Michel Platini les adore. Nous, on va les revoir en route avec Amara Simba et les autres. C'était au parc, bien sûr. Amara Simba, le spécialiste. Rien à faire. Mais ailleurs aussi, on sait mettre de superbes buts. Tiens, Joël Thierry, du Havre, par exemple. Et à Monaco, il y a Georges Weah. Puis il y a un joueur qui est là aujourd'hui, qui a encore marqué un but superbe. Fabrice Diver, le voilà. Un des plus beaux de la saison, Jules Bocandé. On l'avait vu en direct sur Canal, PSG avait fort bien joué ce jour-là, mais Rodriguez avait eu un but merveilleux. Et puis à Marseille, Abedi Pelé, c'était à Nancy. But d'Abedi Pelé, celui-là mérite au moins un ralenti. En fait, c'est parce qu'on avait des belles images. Hein. On a mis un ralenti pour Pelé et pas pour les autres. Et on retrouve Michel Platini qui se prépare pour le petit match, car on est maintenant en fin de séance. En fin de séance, et on va donc assister au... Oh, c'est quasiment la tradition, hein. On termine toujours par un petit match arbitré par Gérard Rouillet. 9 contre 9, c'est là qu'on va retrouver nos blancs contre les bleus et nos jeunes contre les vieux. Hein, les vieux, je vous rappelle, c'est Martini, Pérez, Sauzet, le voilà, Fernandez, Casoni, Durand, Garde, Platini et Cantona. Et puis les jeunes, qui vont donc être en bleu, c'est Rousset dans les buts, Sylvestre, Blanc, Deschamps, Coquard, Diver, Vairua, Angloma, et sans doute un jeune de l'INF. Ils sont tous là, hein, les jeunes de l'INF qui ont la chance d'être avec l'équipe de France de temps en temps. Donc ils se précipitent pour jouer. Il y en a un qui va être choisi et qui va rentrer dans les 9. Ah, il se prépare. Michel Platini va être joueur, Gérard Rouillet va être entraîneur. Une petite pensée aujourd'hui aussi pour le président de la Fédération française de football, Jean Fournet-Fayard, qui a perdu sa mère ce matin. Ah, c'est plus facile là, tu l'as fait faire avec le rebond. Luis Fernandez en train de se concentrer, car l'ultime petit match, on accepte de temps en temps de perdre dans les petits jeux. D'ailleurs en ce moment les blancs et les bleus doivent être très proches l'un de l'autre, mais ce qu'on n'accepte pas, c'est de perdre dans le dernier match, parce que là c'est un vrai match. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un 9-9. Simplement Gérard Rouillet a dû rajouter, alors qu'on voit le kiné de l'équipe de France là, Frédéric Mankowski, fait partie du staff médical avec Georges Etcheverry et un ostéopathe aussi qu'on n'a pas vu encore. Gérard Rouillet va sans doute rajouter 2-3 finesses dans le jeu, hein. Ça va pas être un jeu complètement libre, complètement simple. On va voir ce qu'il va décider, si par exemple il faut frapper au but toutes les 15 secondes, toutes les 20 secondes, obligatoirement. On l'entend, je crois. Ah, sont les messieurs de la sécurité, messieurs Lamour et Beaujouan, qui vont jouer juste de touche. Toi là, regarde les hors-jeux dans la surface des bleus là. Dès que le ballon passe, dès que le ballon est là. On y va. Vite, vite. Allez. Le ballon va à l'intérieur. On va voir très vite si c'est une seule touche de balle ou deux touches de balle.
Voilà, c'est parti. Là, c'est bleu contre blanc. C'est vrai match. Et Jean-Paul a même mis le chrono pour faire comme si c'était vrai. Voilà. Il va y avoir tir en fait, je crois, toutes les 12 secondes. Alors c'est parti. Avec Pérez, Platini qui est dans l'ombre. La balle était repartie. Elle est perdue. Il faut aller très très vite. Si on n'a que 12 secondes pour tirer, on peut enlever le chrono, Jean-Paul. Si on n'a que 12 secondes pour tirer, il faut aller très très vite. C'est-à-dire relancer vite, loin et bien. Durand pour Platini, mal contrôlé. Jeune de l'INF qui avait tenté cette talonnade. Ça va très vite d'un but à l'autre. Pour le moment, ils n'ont encore pas trouvé leur rythme. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore eu d'action très spectaculaire. En voilà une. Ce tir de Deschamps, par exemple. Dehors. Tu choques à toi. C'est tout fait. Regarde Rémi, regarde Rémi. C'est le tir. Ça vient. Regarde, Pascal. Gérard, on joue pied, nous. Ouais. Vas-y, vas-y, fais courir. Les gars, ils vont perdre le ballon, Allez, fais jouer. Allez, Vélo. Apport. Voilà, vous voyez comme le jeu est en train de s'accélérer. Maestro. C'est leur jeu, Eric. C'est leur jeu. Il faut lâcher le ballon très vite, bien évidemment. Sauzet qui va frapper, certainement. C'est dehors toujours. C'est pas facile, car le terrain, vous voyez, est évidemment réduit. On joue sur une moitié de terrain en ce moment. Et ça va vite, très vite. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du rythme, mais ça va très très vite. Sauzet, Durand. Et là, les défenseurs défendent à peu près normalement. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un joueur qui reste à terre ou deux joueurs qui restent à terre dans cette séquence-là, parce que à chaque entraînement, les contacts sont quasiment normaux. Va sur Lolo, Rémi. Coquard, Blanc. On peut tirer de loin ou alors il faut marquer de voler ou de la tête si on est dans la dernière zone près du but. Et les gardiens de but n'ont pas le droit sur les passes en retrait de prendre la balle à la main. C'est peut-être un présage pour des futures règles qui sont à l'étude. Sauzet qui va centrer. Il aurait fallu une tête ou une reprise de volée immédiatement contre des Bleus. Coquard au deuxième poteau de l'autre côté. Non, retrait. Bonne frappe et corner. Tu fais Gérard corner ou pas? Là-bas. Chacun vient les demander. Tu vas aller devant moi. Jocelyn Angloma qui va venir tirer le corner. Sors, Michel. Coque dans ton dos, Louis. Coque dans ton dos, Louis. Je l'ai vu. Qui? Ça, À droite, frappe. Frappe de Vairua. Beaucoup de vivacité chez Vairua en ce moment déjà. Bien joué, Pépé. Pas beaucoup de buts. Avec Doug. Louis, reviens avec Doug. Fais jouer maintenant. Deuxième. Bon. Lève ton ballon. Coup devant, là. Ah, je vous disais qu'il y avait des contacts. Celui-là, c'était Fernandez Deschamps, avec le sourire, mais avec l'épaule, et un petit coup de coude derrière qui fait mal aux côtes. Reviens dans l'axe, Rémi. Ouais, voilà, ok. Ça repart chez les Bleus. Angloma.
Il travaille énormément son jeu offensif dans ce style d'exercice. Circule. Voilà. Ouais, Bert. Seul. Bon but. Va vers le but, Bien joué. José Pérez. Et ce sera un but. Ah. Pourtant, formidable sauvetage de Coquart et but de Rémi Garde. Regardez, Pérez, il a levé la tête comme d'habitude, comme dans un match. Bon centre. Et deuxième but des Blancs pendant le ralenti, mais c'est pas très grave, on n'est pas en championnat, on n'est pas en match international. Les Blancs qui sont en train de faire le trou. But de Garde, but de Pérez, 2-0 face aux Bleus. Et ça discute, hein. Il est sur la ligne. 2-0, déchire pas. Sinon t'as carton rouge. Gérard, sors les cartons un peu. Et on demande à Gérard Rouillet de sortir les cartons, vous avez entendu. Allez, Michel, il en faut 2. Deuxième. Encore, Bruno. Et c'est comme ça tous les jours, et c'est comme ça le matin, et c'est comme ça le soir. Il s'amuse, il joue. Cantona. Et il marque. Cantona Fernandez devant Gilles Rousset. Et ceux qui marquent sont contents, et ceux qui encaissent les buts sont très mécontents, et sont de très mauvaise humeur. Et les Bleus sont en train de prendre une danse. 3-0, ils vont pas aimer. Alors Leblanc a des excuses, hein. Il est arrivé tout à l'heure, hein. Il est arrivé vers 3h30 de Naples. Cantona, inarrêtable. Décale à droite, Rémi, voilà, Louis, j'ai besoin de toi. C'est Bruno Martini qui a besoin de Louis. Montez. Ouais, bien joué, Pépé. Regarde. Allez, les Bleus peut-être un bon contre avec Laurent Blanc. Oh là, frappé dans les fesses de Louis. Oh là là, qui reste touché derrière. Regardez, ça va être là. Oh, juste dedans. Et ça fait mal. Ah, pour les gardiens, c'est un dur régime parce que on est en position de frappe quasiment de n'importe où sur le terrain, tant le terrain est réduit. Dédé un peu dans ton dos. Garde, Platini, avec son numéro 30. Ça va. Eh oui, c'était pour Luis Fernandez, qui arrive peut-être un petit peu moins vite que d'autres. Enfin, qui est un bon animateur dans le groupe, on peut vous l'assurer. Et les Bleus qui n'arrivent pas à marquer. C'est reparti. Ils n'arriveront pas. Mi-temps, donc les Blancs qui mènent 3-0 devant les Bleus. Ambiance pendant la mi-temps. Alors on va revoir Laurent Blanc. Une volée qu'il ne faudra pas manquer dans 3 semaines. Il ne faudra pas la manquer. Oui, je disais ambiance pendant la mi-temps, mais oui, ambiance de la Coupe du Monde 86. Vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez pas? Regardez, c'est peut-être l'ambiance qu'on va vivre après l'Euro 92. Celle-là, c'était après une super victoire contre le Brésil. Des images d'un film d'Adolphe Drey. On y va, au Brésil. C'était au Mexique. Il y avait une superbe ambiance dans cette équipe de France. Oui, c'est pas parce que c'était l'équipe de France qu'il fallait qu'on s'amuse, mais c'est surtout parce qu'il y avait de grosses amitiés entre
Pas des joueurs, mais entre des hommes qui se comprenaient et qui aimaient rigoler et blaguer ensemble. C'est l'expérience de 3 Coupes du Monde. Ces images-là, elles te feront sourire, elles te feront rire dans 20 ans ou dans 30 ans? Certainement. Je ne sais pas si le téléspectateur il rira autant que je pourrais éventuellement rire quand je les vois. Parce qu'il faut être dans l'ambiance, il faut connaître les réactions des joueurs, savoir leur caractère. Et disons que dans 30 ans, je me souviendrai avec plaisir et je rigolerai toujours autant. Voilà, et on le retrouve, Luis Fernandez. On le retrouve, Luis Fernandez, au moment où vient d'être sifflé un penalty en faveur des Blancs. Et donc Luis a décidé de tirer ce penalty. Ouais, il a voulu faire une balle piquée, croyant que le grand Rousset allait s'élancer dans un sens ou dans l'autre. Cette équipe de France, bien évidemment, elle s'amusait, celle de 86, celle de 92. On peut espérer qu'elle s'amusera autant en Suède. C'est pas facile, les temps changent, le foot change, le sport change. Il a vécu des jours bien tristes, malheureusement, et puis il y en aura d'autres qui vont venir, c'est un petit peu la loi. Et pour le moment, l'équipe de France, elle est en train de se préparer du mieux qu'elle peut pour cet Euro 92. On se retrouve donc dans les dernières minutes de cette séance d'entraînement. On n'a pas eu la prétention de vous présenter quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on a voulu faire, c'est vous montrer cette équipe de France quand elle est à l'entraînement. Et Platini a failli marquer ce qu'elle fait, comment elle vit, comment elle est, qui l'encadre, qui la soigne. Qu'est-ce qu'un entraînement de l'équipe de France? C'était aujourd'hui un entraînement tout à fait normal. Et vous voyez comme il y a quand même beaucoup de joie de jouer chez tous ces joueurs, beaucoup de bruit, beaucoup d'animation, beaucoup d'ambiance. Le stress de la compétition, la pression n'est pas encore là. Pour le moment, ils pensent toujours à beaucoup travailler physiquement, car cet Euro 92 sera très physique. À beaucoup travailler techniquement, ça c'est le désir de Michel Platini et de Gérard Houllier. Et puis à s'amuser, ce qui est quand même un des principes de base du jeu et du football. Luis Fernandez, qui n'est pas le dernier, en débordement sur l'aile droite pour les Blancs, qui a cherché Platini, mais qui ne l'a pas trouvé. Des Blancs qui mènent toujours 3-1 dans ce match. Angloma d'hiver, qui est pas loin de trouver les bonnes frappes. Ah, voilà Jean-Pierre Papin qui s'entraîne pas, bien sûr. Manu Amoros, de 2 blessés. Sans doute que Thierry Gilardi n'est pas loin d'eux. Il est même tout prêt. Oui. Charles? Oui, c'est bon, Thierry. Ah, ça y est. On est installé. On a retrouvé Jean-Pierre Emmanuel.
qui était tout simplement en train de faire des petits tests. Alors, physiquement, ça va comment, Jean-Pierre? Physiquement, ça va très bien. Simplement, c'est la cheville qui ne donne pas 100%, qui a une petite entorse. Et je dois combler ce manque par un travail physique avec le vélo, ce qui me permet de faire monter mon cœur à une certaine hauteur. Et je travaille aussi bien que les autres, mais différemment. À 21 jours de l'ouverture de l'Euro 92, à 21 jours du France-Suède, il y a de l'inquiétude ou pas du tout? Non, il n'y a pas d'inquiétude, absolument pas. J'ai simplement il faut que j'ai le temps de récupérer, de cicatriser ma cheville. Je pense que d'ici 2-3 jours, ce sera complètement terminé. Mais entre-temps, il faut quand même bien se reposer, bien récupérer. Jean-Pierre, le transfert de Marseille à Milan, toute cette fin de saison un petit peu explosive, tout ça, c'est mis de côté pour le moment. Objectif équipe de France? Absolument, objectif équipe de France. Maintenant, le transfert, c'est fini. Merci Manu. Le transfert, c'est fini. C'est une page tournée. Maintenant, la page est complètement équipe de France. Manuel Amoro, s'il vous plaît. Oui. Comment ça va physiquement? Ça va pas trop bien puisque j'ai pas pu participer aux 2 semaines pratiquement de stage puisque j'ai eu une contracture dès la semaine dernière au mollet, donc ce qui m'a empêché de m'entraîner normalement. Là, ça va beaucoup mieux, donc j'ai repris le vélo avec Jean-Pierre, donc j'espère être prêt d'ici 1 ou 2 jours. Manu, dans combien de temps vous réintégrez vraiment le groupe équipe de France, les entraînements normaux? Je vous ai dit dans 1 ou 2 jours. Allô, Charles? Oui, Thierry. Ah bon, on est toujours avec vous. Bien sûr. Manu, recordman des sélections en équipe de France. Vous êtes avec Luis Fernandez et Michel Platini, un des 3 qui pouvaient prétendre à un 2e titre européen. C'est possible vu le groupe, vu l'état du foot de l'équipe de France en ce moment? Je crois que c'est possible d'une part parce qu'on a prouvé pendant les qualifications qu'on était une très bonne équipe. Je crois que personne ne nous attendait à ce niveau-là. Et je crois qu'on a fait le maximum, tous les joueurs, tout l'encadrement, les sélectionneurs, tout le monde qui nous a soutenus, tout le monde nous a aidés et on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Donc on a prouvé à tout le monde qu'on était une équipe qui pouvait gagner le championnat d'Europe. Ok. Et voilà nos deux de nos blessés au moment où se termine le match. Victoire des Blancs. Donc 3-1, mais c'est pas fini pour eux, car maintenant il y a la coupe d'épines, on a appelé ça en fait. Hein. C'est-à-dire que les joueurs, les blancs, les bleus vont à nouveau se départager sur une séance de tir au but. Ils en discutent. Ils en discutent. Ça a été très bon. Oui, et Franck. Et on a décidé. Voilà. Ce sera toi qui sera chaque fois l'arbitre au touche. Oui, c'est Franck. Ils en discutent de ce que va être la coupe des pins. La coupe des pins, tout simplement, d'abord, c'est des boîtes de pins qu'on leur a apportées, ça c'est évident. Mais ils vont se les disputer au tir au but. Mais pas des tirs au but du point de pénalty, parce que d'abord, bon, c'est pas faire preuve de forfanterie, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des observateurs suédois, yougoslaves, anglais, allemands, hollandais qui suivent cette émission-là ou qui s'en procurent une cassette. Donc on ne va pas leur montrer comment l'équipe de France tire les pénaltys. Mais on va faire une séance de coups francs. De coups francs sans mur, aux 20 mètres. Vous voyez, c'est pénalty même pas, aux 16 mètres 50, 17 mètres. C'est d'ailleurs quelque chose qui pourrait être rajouté dans la gamme du football sur des fautes commises par exemple à l'extérieur de la surface. Il y en aurait un petit peu moins à 25-30 mètres des buts si on pouvait mettre ce coup franc direct sans mur aux 16 mètres 50. Donc ça va nous permettre de voir Martini et Rousset, les bleus contre les blancs. Les bleus contre les blancs, coupe des pins, en jeu les boîtes de pins Canal. Les bleus contre les blancs, il va falloir noter le score. Heureusement que Lucien Dabila est avec nous. Ils sont 9 de chaque côté. Coquard, ah oui, non, c'est Didier Deschamps. Non, ça comptait pas, c'était un échauffement. Laurent Blanc, arrêtez. Pascal. Alors un blanc. Pascal. Un blanc, il faut qu'il y ait un blanc qui y aille. Non, un bleu. Pascal Verriero. 2, toujours 0 but. C'est les bleus, tous les bleus qui tirent d'abord. 3, pour le moment, Martini a tout arrêté. Attends, Fabrice, tu te l'intérieur du pied. Vas-y, Fab. Fabrice Diver, je ne regardais pas, mais je pense qu'il est dedans. Bon, pour le moment, il n'y a qu'un seul but pour les bleus. Le jeune de l'INF un petit peu impressionné par Martini. Toujours un seul but pour les bleus. Angloma au-dessus. Toujours un seul but pour les bleus. Martini sur Coquard.
Bah, les Bleus s'en sortent pas trop bien. Les Blancs ont maintenant quasiment 8 à 9 balles de match. Hein. On va changer de gardien. Gilles Rousset va remplacer Bruno Martini. Et à lui de se préparer à recevoir les tirs des vieux. On commence avec Louis. Et on va quand même voir un coup franc au 18 mètres de Michel Platini. Même pour commencer. Un but à mettre pour égaliser, 2 buts pour marquer. Non. Oh lui. À refaire. Donne-moi le ballon. Recommence. Oh non. Et à refaire, tout le monde doit refaire. Tranquille. Attention les gars, si on plie, si on plie. Ça discute tout le temps. Hein. Les Pins, il faut les gagner. Bruno Martini, même qui a essayé de changer les règles. Essaye la toque, ça. Allez, pour les Blancs. Sauzé cette dent. Vas-y, Michel. Platini. Ça pouvait pas être plus haut. Et c'est reparti avec Rémi Garde. Les Blancs ont gagné déjà. Est-ce qu'ils vont continuer? Il n'y a plus la même motivation, il n'y a plus la même concentration. Les Blancs savent qu'ils auront leur pins. On va pouvoir leur remettre aux Blancs. Ouais, ce sont les grands techniciens, Cantona et Platini, qui ont manqué. Et ça chante, et ça chante. Ça chante, ils se préparent à aller voir la finale de la Coupe d'Europe tout à l'heure à 20h15 sur Antenne 2. On donne un petit mot d'encouragement à Didier Roustan, qui refait ses débuts sur la chaîne publique avec Michel Hidalgo. Tout le monde va se dépêcher, bien sûr, pour aller voir ce grand match Barcelone-Sampdoria-Gênes. En attendant, il faut finir l'entraînement. L'entraînement est terminé. Et tout le monde vient ici se réunir autour de notre poste. On a passé là 2 heures ensemble. J'espère, oui Thierry. Ouais, on est avec juste Louis, parce que je viens d'apercevoir un truc. On savait hein, que Louis avait le numéro 10 dans le dos. Louis, il y a Pelé, il y a Maradona, il y a Platini, il y a Luis Hernandez. Il n'y a personne qui voulait ce numéro. Bon, j'ai demandé à Michel et il m'a autorisé. Bon, pour terminer, c'est bien, c'est sympathique, c'est gentil. Mérité. Mérité, non, mais mérité. Personne ne voulait ce numéro. C'est un numéro difficile à porter, alors je le porte. Bien sûr, il le porte, Louis. Voilà, donc toute l'équipe de France là qui est réunie maintenant autour de notre poste, parce qu'en fait, on a quelque chose à leur montrer. On a à leur montrer les boîtes de pins qu'ils ont gagnées, les blancs et les bleus, mais ça ils le savaient. Tout à fait, Charles. Tout à fait, Charles. Arrêtez les claques, les gars. Hélas, avant qu'on se quitte, avant que vous remontiez prendre la douche, faire le dîner avec Clairefontaine et puis regarder la finale de la C1, bien sûr, nous on veut vous montrer quelque chose. Parce que là, on vous a vu travailler tous pendant 2 heures pour avoir un résultat. On ne savait pas comment se quitter. On s'est dit, à Canal, tiens, on va essayer de faire une autre télé, on va faire la télé de l'avenir. On va aller le 26 juin. Et donc, on est allé le 26 juin à Göteborg. On a eu la chance d'avoir les images. On se retrouve donc, comme on se retrouvera tous, le 26 juin. Il est à peu près 10h10. Regardez, écoutez, c'est ce que vous allez tous voir ce jour-là. Et reconnaissez bien les voix. Il reste moins de 4 minutes à jouer ici au stade du Lévis de Göteborg dans cette finale France-Allemagne de l'Euro 92. Et toujours 3 partout. Platini est inquiet, il a raison de l'être. Car les sinistres tirs au but qui ne nous rappellent pas que de bons souvenirs. Mais attention à ce débordement de Basile Boli. Papin, reprise de Papin extraordinaire. À 3 minutes de la fin de la partie, Papin vient de redonner l'avantage à l'équipe de France. 4 buts à 3, on revoit cette action. Le centre parfait juste avant la ligne. Papin qui se couche pour reprendre ce ballon. C'est absolument impeccable, rien à dire. Ilgner est battu. 4 buts à 3, là je pense que les Français ont vraiment fait le plus difficile. Je ne voudrais pas leur porter la poisse, mais il reste maintenant exactement
180 secondes à jouer. Et la France va retrouver ce titre de champion d'Europe 8 ans après. 8 ans après le parc. Oui, Luis Fernandez, le seul Français 2 fois champion d'Europe avec Amoros et aussi Platini. Le public de Göteborg méritait bien ça. Une équipe de France qui a su trouver les ressources pour gagner cette partie. Voilà. Bon, on n'est pas sûr que ça soit vrai, hein. Mais peut-être, Michel, vous y croyez à combien on est 3 semaines après 2 heures de boulot? Vous y croyez à une fin de ce genre-là? Oui, oui, bien sûr. Bon, on s'est battu pendant 4 ans pour avoir ces résultats-là et puis on essaiera de faire le maximum. Moi, j'y crois, ça dépend que d'eux, hein. Vous avez vu que techniquement, ça va, ils sont forts, physiquement, ils sont forts, moralement, ils sont forts. Bah, eux, à aller chercher la coupe. C'est sympa d'être entraîneur d'un groupe de garçons de 25, 30 ans comme ça. De ce groupe-là, oui. Oui, de ce groupe-là, oui. C'est-à-dire, vous n'avez pas, vous regrettez pas du tout votre choix. Vous passez une bonne vie d'après footballeur. Oui, non, je regrette. Il ne faut jamais regretter. Je crois que quand j'ai pris la décision, je voulais plus passer pour un fou que pour un dégonflé. Et cette décision, il y a 4 ans, je crois qu'elle a été superbe. Pour moi, surtout parce que j'ai vécu avec un groupe. C'est pour ça, je crois que si le groupe, là, c'était une bande de petits trous du cul, je pense pas que je serais resté avec eux. Mais c'est un groupe sain avec des mecs qui ont envie d'avoir des résultats. Et je crois que c'est ça qui est fabuleux. C'est pour ça que je suis toujours resté avec eux. C'est des mecs bien, c'est des mecs super. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe à l'Euro, vous allez rester avec eux jusqu'à la Coupe du Monde aux États-Unis, non? Ça, on ne sait pas. Vous savez, la vie d'un entraîneur, elle est très simple. Hein. Vous savez, il faut s'apprêter tous les jours à prendre ses bagages et à partir sur d'autres cieux. Et je crois que beaucoup d'entraîneurs n'ont pas compris. Ils ont eu des illusions. Il faut le savoir que quand on signe entraîneur ou sélectionneur, on peut à tout moment être viré ou partir. La suite de la soirée, c'est quoi? Je disais dîner, finale de la C1? Ce soir, dîner, finale de la C1 et ensuite ils iront se coucher parce que cette semaine elle va être très intensive. Ils vont avoir besoin de beaucoup récupérer et beaucoup travailler. De toute façon, ils savent quel est le but qu'on recherche. Ils savent que c'est d'être le mieux possible à l'Euro. Si à l'Euro on a un peu de chance et on a un peu les arbitres avec nous pour une fois, eh ben, je pense qu'on peut faire quelque chose de super. Ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui, c'est comme ça à peu près tous les jours? C'est toujours les jours comme ça, oui. Tous les jours comme ça, un peu plus sympa, je crois, plus de bêtises, alimenté par les vieux, par les anciens. Bon, bah là, il manquait quelques bouts en train comme Basile et Jean-Pierre, mais je vous dis, je passe de très 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 bons moments. Ça commence dans 20 jours, ça fait 15 jours qu'on est ensemble, on n'a pas vu le temps passer, pourtant on est tous loin de nos familles, mais on ne voit pas le temps passer. Merci Michel, on va vous laisser remonter parce qu'il y a encore un petit peu de côte pour retrouver. Thierry et lui avec, tiens, notre Napolitain. Et voilà, le dernier arrivé au stage de l'équipe de France. Eric est arrivé tout à l'heure à 15h30, ça fait du bien de retrouver l'équipe de France, Laurent. Oui, tout à fait, oui. En plus, il n'y a qu'à voir un petit peu l'ambiance qui règne ici. Et je crois que ça fait du bien de retrouver un petit peu les amis et puis de participer à cet entraînement qui a fait un petit peu enlever la fatigue du voyage. Laurent, ça veut dire que vous êtes avec l'équipe de France de maintenant jusqu'à l'Euro, vous ne retournez plus à Naples à la fin de la saison? Normalement, non. Non, je crois qu'à un moment donné, ça a été l'intention des dirigeants de Naples, mais je crois qu'il y a eu une discussion et ils m'ont laissé partir définitivement pour disputer le championnat d'Europe tranquille. Laurent, un mot sur l'année prochaine, Naples, la France? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. On attend. Ouais, on attend. Ok, Charles, on est envahi. C'est sympa. C'est bien. C'est sympa. Il y a même Didier Deschamps qui a failli tomber, je crois, sur une blague de Luis Fernandez, non? Voilà. Voilà, impeccable. On est un petit peu... C'est sympa parce que ça prouve que les gosses viennent retrouver un petit peu tout le monde. J'en cherche un. Allez, cherche un avec qui on va conclure. Tiens, Christian Pérez qui dépasse pas de... Christian, quand on vient en équipe de France après une saison forte comme celle que vous avez vécue au PSG, tout de suite on passe immédiatement dans l'ambiance équipe de France, ou bien est-ce qu'il faut d'abord chasser quelques images du championnat? Non, on se replonge dans l'ambiance de l'équipe de France. Ce sont de nouveaux joueurs et une nouvelle ambiance et ça nous fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un entraînement comme celui que vous venez de vivre là en équipe de France et un entraînement comme on fait dans son club quotidiennement? Disons qu'avec le Paris Saint-Germain, on faisait beaucoup de matchs, et alors qu'avec l'équipe de France, c'est beaucoup plus basé sur la technique.
Est-ce que dans un stage comme celui-là, quand on est à 28 ans, comme vous, international, grand joueur français, est-ce qu'on progresse encore techniquement ou dans un autre domaine d'ailleurs? Oui, bah de toute manière, quand on travaille, on peut progresser dans tous les domaines que ce soit. Il est évident que c'est plus difficile à 29 ans qu'à 20, mais je crois qu'avec du travail, on peut toujours progresser. Voilà. On ne parle pas de PSG, on ne parle pas de Monaco, c'est encore en discussion, tout ça. Ce soir, on s'en moque. L'équipe de France en Suède, ça va faire partie de quoi? Des moments les plus forts que peut vivre un joueur de football? En ce qui me concerne, c'est une phase finale. Je n'ai jamais participé à une phase finale, donc ça sera quand même quelque chose de très fort pour moi et d'inconnu. Donc ça pourrait clôturer une carrière, en espérant que je puisse faire une Coupe du Monde. C'est que dans 2 ans. Hein. C'est que dans 2 ans, mais bon, en football, on sait que ça va très vite. Donc je profiterai de ces championnats d'Europe. Bien, on vous le souhaite, Christian, puis on souhaite à toute l'équipe de France. Gérard, un mot encore pour conclure. Cette séance-là, c'est une séance qui s'est bien passée, une bonne séance d'entraînement? Ouais, c'est une bonne séance d'entraînement, c'est une séance dominante, surtout de jeu devant le but, de dernière passe et de tir. Je crois qu'ils y ont pris du plaisir, je crois aussi qu'ils ont mis beaucoup de concentration, beaucoup d'application, qu'il y a eu des situations variées. Et c'est pas une séance purement athlétique, mais c'est une bonne séance technique. Voilà, faite par une bonne équipe de France. Faite par une équipe de France qui est toujours très appliquée, très attentive, qui aime bien faire ce qu'elle a à faire. Et surtout, qui met toujours un peu de bonne humeur, un peu de convivialité dans tout ce qu'elle entreprend, que ce soit dans les jeux, dans les exercices. Ça râle, ça rouspète, ça rigole, bref, ça vit. Sa vie, eh ben, c'est ce qu'on était venu voir, un petit moment de vie de cette équipe de France. Voilà, il est 19h30, on va se quitter, non, 19h27, 28, c'est pareil. Hein. Oui, c'est pareil, on va rester là, on a passé une bonne après-midi ici à Clairefontaine. On remercie Gérard Houllier, Michel Platini, tout le staff de l'équipe de France de nous avoir ouvert grande les portes des Bleus 21 jours avant l'Euro 92, avant le France-Suède de Stockholm. Voilà, puis maintenant on va tous, certainement dans 3 quarts d'heure, pas forcément regarder Canal. On va certainement, si vous avez vécu 2 heures avec nous d'un entraînement de l'équipe de France et que vous avez envie de voir la finale de la C1, on dit un bonjour à Hidalgo Roustan, le nouveau tandem de la 2, et puis nous on va se séparer, bon, on va rentrer très vite pour aller voir la finale aussi. On va se dépêcher, on va laisser aussi l'équipe de France vite prendre la douche, dîner pour se mettre devant la télé. On était à Clairefontaine avec des moyens techniques de VCF, avec la réalisation de Jean-Paul Jaude. Très bonne fin d'après-midi sur Canal ou sur une autre chaîne. À bientôt, au revoir. Salut.